Étrange souvenir par cette nerveuse nuit à Las Vegas. 5 ans après, 6, ça fait l'effet d'une vie entière, ou au moins d'une grande époque. Le genre de point culminant qui ne revient jamais. San Francisco, autour de 1965, constituait un espace-temps tout à fait particulier où se trouver. Peut-être que ça signifiait quelque chose. Peut-être pas, à longue échéance. Mais aucune explication, aucun mélange de mots ou de musique ou de souvenirs ne peut restituer le sens qu'on avait de ce savoir-là et vivant dans ce coin du temps et de l'univers. Quel qu'en ait été le sens. L'histoire est dure à connaître, à cause de toute la merde qu'on rajoute. Mais même sans être sûr de l'histoire, il paraît totalement sensé de penser que de temps à autre, l'énergie de toute une génération mûrit en une longue et belle fulguration. Pour des raisons que personne ne comprend vraiment sur le coup, et qui, rétrospectivement, n'explique jamais ce qui s'est en fait passé. Mon souvenir central de cette époque semble tenir à 1 ou 5 ou peut-être 40 nuits ou matins très tôt, où je quittais le Fillmore, à moitié dingue, et où, au lieu de rentrer chez moi, je braquais le guidon de ma grosse Lightning 650 sur le Bay Bridge à 160 à l'heure, vêtu d'un short LL Bean et d'une veste de berger de but, fonçant comme le tonnerre dans le tunnel de Treasure Island vers les lumières d'Oakland et Berkeley et Richmond, pas tout à fait sûr de quelle sortie prendre une fois arrivé de l'autre côté. Je calais toujours au péage, trop déglingué pour trouver le point mort, pendant que je me tâtais pour trouver de la monnaie. Mais absolument certain que n'importe où j'irais, j'arriverais dans un lieu où les gens seraient tout aussi défoncés et déchaînés que moi. Cela ne faisait aucune espèce de doute. Il y avait de la dinguerie dans toutes les directions, à n'importe quelle heure. Si pas de l'autre côté de la baie, alors en traversant le Golden Gate ou en descendant la 101 sur Los Altos ou la Honda. On pouvait faire naître des étincelles partout. Il y avait un fantastique sens universel que tout ce que nous faisions était bien, d'être en train de gagner. Là était, je crois, le moteur, ce sens de la victoire inévitable sur les forces de la vieillesse et du mal. Non pas dans un quelconque sens mesquin ou militaire, nous nous passions de cela. Notre énergie allait simplement l'emporter. Ce n'était pas la peine de se battre, de notre côté ou du leur. C'est nous qui avions la force d'impulsion. Nous chevauchions la crête d'une vague haute et magnifique. Et maintenant, moins de 5 ans après, vous pouvez grimper sur une colline escarpée de Las Vegas et fixer l'ouest, et avec les yeux qu'il faut, vous voyez presque la ligne de haute marée, cet espace où la vague finit par se briser avant de redescendre.